Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PAMS, pêche, astuces, matériel, séjour. Nous sommes dimanche après-midi et je vous propose la vidéo de pêche de la semaine, la vidéo principale de la semaine sur ce poste et sur ce carpodrome. Carpodrome des Sources de la Chabanne, parc naturel régional des 1000 Sources en Corrèze. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Mathieu, à 37 ans, j'ai tout quitté et je vous partage ma passion de jeunesse autour de la pêche sur cette chaîne, mais également des astuces matérielles de par toutes mes années de pratique, bien entendu des astuces de pêche, et on parle également d'un lieu de séjour pour la pêche sur ce carpodrome, un étang de 1,3 hectare. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous propose de rester jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez accès à l'intégralité des vidéos, l'intégralité également de la playlist Comment, et ça vous permettra d'accéder aux autres playlists. Dans cette vidéo, je vous propose le jeu concours de septembre. C'est pour aujourd'hui et on va se faire une estimation. En fait, je voulais me faire une vidéo et une pêche défi 2 heures à l'anglaise. Le seul problème, c'est qu'il est super tard, bientôt 8h moins le quart, et il fait noir à 9h moins le quart. Donc forcément, déjà, c'est compliqué pour filmer et j'ai pas de starlight. Donc ça va sûrement se transformer en défi 1 heure. Je viens de faire l'amorçage, il est à peu près 10 minutes. Quelques pelés, donc la stratégie d'amorçage, c'est juste quelques pelés comme ça. Donc vous voyez une bonne poignée avec 20 pelés. Et j'ai mis 3 pelles, donc à peu près 60-70 pelés. C'est possible qu'en 10 minutes, ils se sont fait déjà avaler parce que je vois presque plus de bulles. Mais c'est pas grave, on va remédier à ça dès les premières touches. J'ai monté 2 lignes. C'était la vidéo que je vous ai proposée donc il y a 1 ou 2 journées. Préparation des lignes, et là où je vous ai expliqué la stratégie des lignes pour cette pêche. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le voir juste là si ça vous intéresse, et on va tout de suite parler de ce défi 1 heure. J'ai amorcé 2 strachéchies de lignes, une ligne au fond avec un flotteur en 6 grammes, une ligne décollée au tiers d'eau avec un flotteur en 2,5 grammes, 2 grammes et demi, pas plus, très légère, avec cette ligne décollée un cheveu. La stratégie est d'équiper un pelé de 9 sur ce cheveu pour essayer d'enchaîner 2-3 poissons sans changer lèche. Bien sûr avec des pelés durs, si on pêche au pelé mou c'est autre chose, et pelé mou à l'anglaise c'est un peu compliqué, mais on y reviendra dans les futures vidéos. Et je vous propose à l'un d'entre vous pour cette vidéo de gagner ces 3 flotteurs. 3 flotteurs à l'anglaise de chez Milo, un en 3 grammes, un en 6 grammes et un en 10 grammes, je vous l'offre à celui d'entre vous qui dans les commentaires fera une estimation du poids le plus proche de cette pêche. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sors un poisson, j'espère que j'en aurai plus d'1 ou 2, bon, on va dire que j'espère en avoir 4 ou 5 dans cette heure de pêche, à l'anglaise ce serait déjà cool, je les pèse et je floute le poids et ce que je suis en train de dire. Forcément, à vous de faire l'estimation de ces poissons, celui qui se rapproche le plus près du poids gagne ces 3 flotteurs que j'enverrai chez lui. Le résultat de ce jeu concours sera le 28 septembre, il me semble que c'est un mercredi, vérifiez mais je pense que c'est ça. Dernier mercredi du mois de septembre, résultat du jeu concours. Évidemment je vous refais une vidéo mais très rapide qui reprendra le poids de ces poissons. On fera le total et puis il n'y aura plus qu'à découvrir le gagnant d'entre vous qui se rapprochera le plus proche. Voilà. Bon, on attaque parce que je parle encore depuis 5 minutes. Il me reste que 1 heure de pêche avant qu'il fasse noir. J'espère qu'on va se faire un beau défi 1 heure. Merci pour tous ceux d'entre vous qui continuent de me suivre, qui me suivent. Vous êtes de plus en plus réguliers et de plus en plus nombreux à me mettre des commentaires super positifs. Donc merci beaucoup pour tout ça. Ça m'aide vraiment, ça aide à faire avancer la chaîne, la faire connaître petit à petit. Et donc ça, c'est juste génial. On attaque, je lance et je débute sur le fond pendant les premières 10-15 minutes et je vois si j'ai quelques touches à la descente pour peut-être passer à la ligne super légère que j'ai fait en surface avec une stratégie, on y reviendra si j'espère avoir un poisson ou 2. Allez, on attaque ce défi 1 heure. J'ai déjà eu pas mal de questions à l'anglaise, comment bien couler son fil, comment s'organiser, comment
bien s'installer. C'est vrai que la pêche à l'anglaise, ça peut paraître super difficile, mais moi j'adore ça juste depuis tout petit. La première et deuxième année, ça a été un peu compliqué, mais c'est pour ça que je vous ai déjà partagé. Vous avez vu, première touche, j'ai pas ferré. Le flotteur s'amuse, la carpe s'amuse avec, hop, et là, belle touche. Ah, loupé. Peut-être un gardon. Bon, pour une première minute, c'est bien parti. C'est cool. Et je vous ai déjà fait pas mal de vidéos astuces techniques. Vous les retrouvez dans la vidéo et dans la playlist, bien sûr, pêche à l'anglaise. Donc n'hésitez pas d'aller consulter. Évidemment, cette chaîne PAMS, pêche astuce matériel séjour, est au tout début. Ça fait 1 année et demie. Et je vais beaucoup plus vous partager de techniques et d'astuces d'ici très peu de temps. Encore une petite touche bizarre. Allez, on se concentre sur la pêche. Donc je fais un petit aguichage quand même, ça peut être intéressant. Des petits relâchés pour faire bouger les èches. Les carpes apprécient vraiment, et surtout en carpodrome, là où il y a de grosses concentrations. On va le retrouver, cette technique, surtout en pêche au cou. En pêche au cou, régulièrement, on va faire des relâchés, c'est-à-dire sortir sa ligne de l'eau, le flotteur, et la reposer. Bon, j'espère qu'on va quand même faire au moins 1 ou 2 poissons, parce que sinon, le jeu concours de septembre, c'est foutu, vu que c'est une estimation du poids. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai fait le rappel de pelée, on vient de voir une carpe qui était en surface. Juste vraiment super en surface. Donc ça va être intéressant que je passe avec la ligne légère et que j'augmente la fréquence de rappel, mais en mettant un tout petit peu de pelée, mais super régulièrement. Parce que là, la période, le temps s'y prête vraiment. Ouh. Et voilà, on a piqué notre première carpe. Vous avez vu, le flotteur était vraiment au milieu des bulles, c'est parfait. À part qu'elle a décidé de partir de l'autre côté du ponton, ça c'est pas très cool. En plus, je ne peux pas trop brider avec ces lignes très très souples. Donc, décroché ou cassé. On va voir. Ah ben cassé. Hop, ça commence bien. Une casse d'entrée. Alors casse au tiers de ligne, au-dessus de l'émerillon, mais pas forcément sur l'émerillon. Non. J'ai pété en plein milieu de la ligne. Donc peut-être ligne fatiguée. Une ligne qui avait accroché une fois sur le fond, c'est pas impossible. Quand sur les roches, j'ai peut-être des cailloux qui ont abîmé ou coupé le fil la dernière fois, et puis là ça a coupé juste en plein milieu. Le poisson n'avait pas forcément l'air énorme, mais on avait piqué notre premier poisson. Et bien on va passer sur la ligne de surface un peu plus tôt que prévu. Dans cette pêche, j'ai également prévu quelques teignes. Vous voyez, des vieilles teignes qui sont nazes, et c'est super intéressant aussi d'utiliser ça, même si elles sont mortes. Un peu comme les casters, il y a un intérêt, même si sur la terre c'est pas vraiment pareil, mais ça peut nous faire quelques poissons, et on va essayer ça tout à l'heure durant ce défi 1 heure. Allez, deuxième ligne en surface. Cette fois-ci, je vais préparer un pelé sur un cheveu. Je vais juste chercher ma vrille pour percer le pelé et je reviens tout de suite. Donc ce sont des pelés durs.
en 9 mm. Je perce. Hop, les fils n'étant pas gros, j'ai pas forcément besoin d'aiguilles pour la passer. Hop. Les fils n'étant pas, le nylon n'étant pas si fin, pardon. Il y a une certaine rigidité sur le nylon, donc ça permet de passer bien. Surtout que le trou est assez gros. Donc je mets un petit stop. Et voilà notre pelé. Je vous montre ça. Pelé sur le cheveu. Oups, pas défoncer la balance. Donc un pelé sur le cheveu, comme ça, prêt à pêcher. Plutôt souple. Les poissons dans la concurrence vont tout absorber et se piquer. J'espère qu'en pratique, ça va aussi être efficace. Hop. Allez, réglage du frein. Oh punaise. J'en ai eu une au bord. Excellent. Comme j'ai fait du bruit, les carpes sont venues au bord par curiosité, et puis de toute façon il y en a tout le temps au bord. Donc juste le temps que je réglais mon frein, je viens de faire une carpe à 3 ou 4 mètres du bord. Pas mal, hein? Ça arrive super régulièrement, c'est pour ça que je vous dis de pêcher régulièrement en bordure, sur les carpodromes et même partout. J'ai insisté dans quelques vidéos, mais c'est vrai que j'y reviendrai, parce que dès qu'il fait chaud, les carpes sont au bord, et je vous l'ai déjà dit, et ceux qui ont osé faire des pêches de bordure très très proches ont juste cartonné. Donc ça me fait plaisir au moins que les conseils vous permettent de prendre plus de poissons, c'est aussi l'objectif de cette chaîne bien sûr. Là je vais lui laisser un peu de mou parce qu'on vient de l'affairer à l'anglaise. Hop. Allez, on démarre ce défi 1 heure et ce jeu concours par une carpe, j'espère, sortie. Bon, prise à 3 mètres bien sûr, mais c'est pas grave. Et surtout, on va démarrer notre estimation. Ouais, cool, c'est bon. On aurait pu la perdre. Hop, je remets du mou et c'est parti. Première carpe, vous avez vu, super technique. Une petite carpe miroir et on voit ce que ça dit, ça fonctionne. Parfait. Alors, ce premier poisson, à vous de faire votre estimation et le total de tous les poissons pour ce jeu concours. Vous avez vu le deuxième poisson à peine posé. Bon, ok, le premier n'était pas très réglementaire à 3 mètres. Mais là, c'est à peine arrivé sur le coup. Je réglais mon frein comme je pouvais et boum, c'est reparti tout de suite. Cool. Hop. Donc vous avez vu, si vous n'avez pas suivi au début, ce que je vous propose sur cette vidéo défi 1 heure, donc une série de carpes à l'anglaise, j'espère, pris en 1 heure. J'espère qu'on va se faire quelques poissons. Là, elle me fait un super combat sur la droite, là. Je pèse chaque poisson. Elle repart à gauche au niveau du ponton. Zut, ça va. Elle est revenue juste là. Elle pousse au bord, punaise. Excellent. Je vais remettre quelques pelés. Parce que là, elles sont bien rentrées. Hop. Donc pas beaucoup, 10-15 pelés à chaque touche, mais très régulièrement. Regardez, vous avez vu comment elle plombe? Elle reste vraiment à la verticale, là. Elle veut pas que je lui sorte la tête.
Bon, faut pas que je force non plus, mais... Ah, zut! Décroché. Elle était vraiment... C'était pas comme d'habitude. La plupart des poissons se laissent quand même ressortir. Mais là, elle plombait à la verticale. Bizarre. Allez, je remets ça. Hop. Allez, ça se met à l'équilibre. Ça vient de tomber. Et hop, touche tout de suite. Loupé. Belle touche et c'est reparti. Bon, redécroché. J'ai voulu mettre un hameçon un peu fin volontairement pour avoir beaucoup de touches. Ah zut, trop à gauche. Ça va peut-être pas être génial, mais au moins on va piquer du poisson. Vous voyez la vitesse où on pique les carpes, elles sont là. Sur la zone, en surface, elles se battent tellement dans la concurrence alimentaire quand les pelés descendent qu'elles viennent les prendre à la surface au plus vite. Encore une, pas piquée. Alors que vous voyez que ça ramasse à fond également sur le fond. J'ai à peine plombé mon fil, coulé mon fil, pardon. Je suis tombé pile poil dans les bulles. Ah, j'espère que... C'est bien beau de piquer des carpes, mais il faut les sortir, c'est quand même mieux. Bon, là ça va, on est bien sur le coup. Je suis un peu court, mais ça va. J'essaie de bouger un petit peu. Peut-être que j'ai perdu le pelet. Je remets 10 cm de plus et c'est reparti. J'ai super mal ferré, j'étais en train de regarder autre chose. Ah, j'espère qu'on va la sortir celle-là. Ça fait déjà pas mal de poissons loupés. C'est impressionnant la fréquence des touches. Mais j'arrive pas à les piquer. Tout du moins, on a déjà décroché 2 et une seule sortie. Donc j'espère qu'on va changer ça. Elles partent sur le ponton, donc je suis obligé de brider quand même un minimum. Qu'est-ce que c'est agréable à l'anglaise. C'est cool ça, hein, sur des fils fins. Super top. Allez, viens là. Elle veut aller sous le ponton. Elles connaissent forcément. Elles sont chez elles. Et on a une miroir qui monte en taille. Ah non, c'est une commune. Super. Allez, quelques pelets de rappel. Une commune. J'espère qu'elle va dans l'épuisette. Hop. Allez, viens là. Elle a sorti la tête, normalement c'est pas mal. Zut. Allez, cool. Viens là. Ah, excellent. C'est bon. On tient notre deuxième poisson. L'estimation pour ce jeu concours aura encore plus d'intérêt. Ça, c'est cool. Et vous voyez, mon pelet, je viens de le décrocher et il est toujours là. Du coup, j'ai juste décroché, tout est là avec son cheveu et je peux repartir tout de suite. C'est ça aussi qui était intéressant. Allez, deuxième poisson. On estime le poids.
Bien sûr, à vous de faire votre estimation et de cumuler le poids de toutes ces carpes pour me faire le gagnant du jeu concours, celui qui sera le plus proche d'entre vous. Et voilà ce deuxième poisson, à vous de faire votre estimation. On l'additionne au premier poids pour ce poids total de cette pêche, de ce défi 1 heure. Je regardais le temps de pêche. Donc on est tout juste à entre 23 et 24 minutes de pêche. 2 poissons de sortie, donc c'est cool. J'espérais qu'on fasse 4 ou 5 poissons sur ce défi 1 heure. On a l'air bien parti. Même si vous voyez ces bulles et cette concentration, donc c'est normal, hein, c'était l'objectif. Eh bien j'ai piqué 5 poissons, j'en ai sorti que 2. En 25 minutes, c'est pas terrible. Vous avez vu ce geyser? Là, c'est obligé que vous l'avez vu. Oui, c'est sûr que même avec le zoom, vous l'avez vu. Un truc de fou. Allez, on finit les 35 dernières minutes de ce défi 1 heure. Je me calme, je me reconcentre et j'espère vous mettre des poissons un peu plus gros pour cette estimation et ce jeu concours. Nouvelle touche, une touche qui s'est faite un peu plus attendre, presque 3 minutes. Mais ce serait bien qu'on sorte ce poisson. Mince, un petit peu court, pas beaucoup. Ce poisson me paraissait pas très gros. Ah, génial! Effectivement. Hop. Après ce que je viens de vous dire, j'essaye de faire des poissons un peu plus gros. Ben, c'est pas avec celui-là que ça commence. Mais par contre, c'est pas grave, elle est super belle. Je vous montre ça. Oh, magnifique. Allez. Ah zut, je l'ai éteint en fait, où il avait fait son temps. Regardez-moi ce troisième poisson, le plus petit de la session pour le moment, mais des super couleurs. À vous de continuer votre estimation avec ce troisième poids. On cumule les poids bien sûr. Et résultat du concours, dernier mercredi du mois de septembre. Pour gagner ces 3 flotteurs à l'anglaise. Super, une petite carpe comme ça foncée, les couleurs sont super belles, cool. Je replace un peu mes plombs qui ont un tout petit peu bougé. Hop, hop. Juste pour éviter les emmêlages, hein, même si en théorie c'est pas vraiment embêtant. Donc vous voyez sur ce flotteur j'ai calé avec 2 plombs au-dessus, 2 plombs en dessous, tout simplement, et mon flotteur est directement pris. Il n'y a pas d'attache flotteur sur cette ligne. Ensuite de nouveau 2 en dessous, mon émerillon et le bas de ligne avec son cheveu. Je replace le cheveu qui était un tout petit peu trop long, malheureusement,
Si je l'avais fait un peu plus court, ça aurait été plus propre. Le pelé aurait été un peu moins décalé, mais bon, on rentre dans les détails. Bon, ça y est, on vient tout juste de passer une demi-heure de pêche, 30-31 minutes, 3 poissons sortis. Cool, à vous de faire l'estimation. Mince, trop court. Ah, ça sert à rien de rester aussi près. J'ai évidemment fait mon repère de distance, mais une soirée comme ça, vous voyez, pour la distance ça va, on voit où elles sont. Ouf, à peine à l'équilibre. À peine à l'équilibre, une carpe a tout de suite pris. Je suis certain que mon flotteur n'était même pas arrivé en bas, enfin à 80. Mon pelé, pardon. Bon, je vais remettre un tout petit peu, hein, si je peux, parce qu'il faut vraiment conserver cette concurrence qui se met en place là au bout d'une demi-heure. Hop, allez. Cool, hein? 4e poisson. J'espère qu'on va quand même faire quelques poissons assez beaux en poids. Voilà, les 2 premiers étaient corrects, mais bon. Celle-là déjà, elle reste... je pense qu'elle joue un peu plus sur son poids. J'espère que ça va se confirmer. Bon, déjà on peut le constater au frein que j'ai pas bougé pour le moment. Et il pousse plus, donc forcément en théorie... ça devrait être un poisson un peu plus lourd. Également la canne qui plie plus. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Viens là, nous augmenter le poids et l'estimation de ce poids dans ce défi 1 heure. Regardez, c'est bouillon. Elles m'attendent. Elles sont sur place. Je pense que j'ai plutôt bien amorcé, hein, vous voyez. La zone est propre. Allez, 4e poisson. Est-ce qu'il va rentrer dans l'épuisette? Mince. Ah, allez. En plus, je peux pas forcer. J'ai pété ma 2e ligne. Ce serait dommage de casser celle-là. Dis donc, elle en veut, hein. Cool. Alors, je bride un peu ou pas? Ah, il faut les fatiguer, hein, tout simplement. Hein. J'y vais un peu trop fort, là. Ah, allez. 4e poisson dans l'estimation. Hop, une commune. Hop. Parfait pour le rappel. Ah, c'est carrément passé de l'autre côté. Impeccable. On y va. Allez, on la remet à l'eau.
Allez. J'ai perdu mon pelet, donc on va tester une teigne. On va voir ce que ça dit. Vous voyez donc une teigne, hop, une teigne qui est passée, je l'enfile juste sur mon hameçon et j'en mets une deuxième en dessous. Vous voyez ce que ça donne? Tout appétissant, c'est parti. Ah, il y a une buse qui vient de se poser là juste devant, sur le chêne en face. Il y en a une qui s'apprête à chasser. Bien sûr, quand vous êtes dans des moments et des sessions comme ça où ça mord énormément, n'hésitez pas à préparer vos pelets percés avant chez vous. Ça c'est intéressant. Bon, ça dépend les sessions et si vous avez le temps. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle, je préparais énormément de choses le soir et la veille. Et j'étais toujours dans l'idée de me demander comment je pouvais optimiser le rapport entre mon temps au bord de l'eau et mon temps en action de pêche. Bon, ça fait 2 touches loupées, ça commence à devenir sérieusement. On rapproche du noir. Hop. On arrive à 45 minutes de pêche, donc il reste un quart d'heure de pêche. On a sorti 4 poissons. J'ai remis un peu plus de fond, 20-25 en plus. Donc là, je suis à mi-eau. Oula. Oh, oh, oh. Vous avez vu ça? Elle est motivée celle-là. Est-ce que c'est un beau poisson? Dis donc. Un super départ. Vous avez vu, impressionnant vraiment au large là. Elle est partie comme une fusée. Là j'ai l'impression qu'elle se calme un tout petit peu. Pour ça que je me permets d'aller un peu plus vite. Je ne l'ai pas encore bien vue.
Ah, super. Elle est dans l'épuisette. Si je relâche pas l'épuisette, bien sûr. Allez, nouveau poisson. Le 5e. Une jolie miroir. Hop. Oh punaise, elle a avalé. Waouh. Je voulais laisser prendre un peu plus, bah oui, effectivement. Allez, tout va bien. Impec, j'ai tout. Nickel. Allez, on y va pour ce 5e poisson. Une miroir, mais super foncée. La robe est complètement noire. Vous avez vu ce 5e poisson super noir? Bon, bien sûr, il fait noir, mais là, elle est complètement foncée. Cool, hein? Je suppose qu'on voit plus grand chose. Vous me devinez, mais on voit plus grand chose. Il fait noir. Ça fait seulement 55 minutes de pêche, mais j'ai commencé cette pêche trop tard, tout simplement. Je vais me mettre un peu une lumière improvisée. On verra si ça marche. Je pense que ça devrait le faire. Allez, j'ai commencé cette vidéo trop tard, c'était un défi 1 heure pêche à l'anglaise, mais on va quand même se le garder. Donc 55 minutes de pêche, 5 carpes de sortie, pas parmi les plus grosses, je vous donne pas plus d'indications, mais j'avoue que j'aurais préféré faire quelques grosses et il n'y en a pas eu. C'était quasiment que des tout petites. Je vous ai fait des coupures, à vous de faire l'estimation de ces 5 poissons. Donc le plus proche du poids total remportera 3 flotteurs à l'anglaise, comme je vous ai montré en début de vidéo et que je vous ai expliqué. Merci beaucoup de continuer toutes ces vidéos de pêche, astuces, matériel, séjour. De plus en plus de vidéos sur la chaîne, playlist au cou, à l'anglaise, au feeder, même si c'est le début, quelques vidéos à la mouche, des vidéos astuces pêche bien sûr, et des vidéos défi 1 heure. On reste également sur un concours chaque mois où je vous offre des lots tout simplement. C'était l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Merci de continuer de partager. Faites de vos rêves votre vie. Salut!